Séisme au palais d'Etoudi, un visiteur ose défier Paul Biya, la vérité éclate et le remaniement tremble. Silence lourd au palais. Air tendu. Respiration mesurée. Et soudain, une parole. Une parole qui ne tremble pas. Une parole qui ne contourne pas. Une parole qui regarde le patriarche droit dans les yeux. Mes chers compatriotes. Quand quelqu'un entre au palais et décide de parler sans sucre dans la bouche, ce n'est plus une visite de courtoisie. C'est un événement politique. On dit chez nous que, quand l'enfant ose corriger son père en public, c'est que la maison traverse une saison difficile. Et cette fois-ci, ce n'est pas un murmure dans un quartier. Ce n'est pas un commentaire sur WhatsApp. Ce n'est pas une rumeur de Carrefour. C'est une interpellation directe. Frontale. Publique. Un visiteur du palais qui, au lieu de flatter, choisit de dire ce qui brûle dans beaucoup de cœurs. Un discours qui ne demande plus des promesses, mais des actes. Un message qui, s'il est pris au sérieux, pourrait secouer les fondations même du système. Et là, la grande question commence à planer comme un orage sur Etoudi. Le remaniement est-il déjà scellé? Ou sommes-nous face à une simple onde de choc médiatique? Parce que dans les couloirs feutrés du pouvoir, mes chers abonnés, rien ne se dit au hasard. Chaque mot pèse. Chaque silence signifie. Chaque timing révèle quelque chose. Ce que nous allons décrypter ce soir dépasse une simple prise de parole. C'est un signal. Un marqueur. Peut-être même le début d'un tournant. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers où les discours officiels croisent les frustrations silencieuses, où les loyautés s'évaluent, et où chaque geste peut annoncer une recomposition. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Quand la vérité commence à s'inviter au sommet, est-ce un signe de force ou de fragilité? Si vous aimez les analyses sans tremblement de voix, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à Kame News, et activez la cloche de notification. Ici, on ne vous sert pas l'actualité tiède. On vous la sert bien pimentée, mais toujours avec rigueur et responsabilité. Restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre, n'a rien d'ordinaire. Partie 1, une parole qui sonne comme une fatigue nationale. Ah, mes chers compatriotes. Ici maintenant, on ne parle plus seulement d'une lettre. On parle d'un soupir collectif. Un soupir long comme la nationale numéro 3 en saison des pluies. Maître Claude Assira commence sa supplique avec une phrase qui, en apparence, est respectueuse, mais en profondeur, elle est lourde comme un sac de ciment mouillé. Il dit en substance. Je n'écoute plus tes discours avec le cœur. J'écoute seulement avec la tête. Ouah. Ça, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une attaque. C'est pire. C'est la déclaration d'un amour fatigué. La fatigue des discours, quand les mots ne font plus vibrer. Au Cameroun, nous aimons les discours. Les grandes adresses solennelles. Les phrases bien construites. Les formules élégantes. Et il faut être honnête, sur le plan oratoire, le président Paul Biya a toujours su manier la parole avec prudence et précision. Mais Maître Assira dit quelque chose de profond. Les constats sont souvent justes, mais l'action tarde. Et là, mes frères et sœurs, on entre dans le problème central. Quand le peuple commence à anticiper un discours avant même qu'il ne soit prononcé. On connaît déjà la musique. On sait où l'orchestre va monter. On sait quand les violons vont entrer. Et quand la surprise disparaît, l'émotion aussi disparaît. Ce n'est pas le contenu qui est remis en cause. C'est l'effet produit dans le quotidien. Parce qu'un discours, aussi beau soit-il, ne remplit pas le panier de la ménagère. Il ne bouge pas les nids de poules. Il ne réduit pas la file d'attente à l'hôpital. 2. Le respect sans l'enthousiasme. Ce qui rend cette lettre puissante, c'est que l'auteur insiste sur le respect. Il dit « Si je ne t'écoute pas avec le cœur, ce n'est pas parce que je ne te respecte pas. » Ça, c'est très camerounais. Chez nous, on peut être fâché, mais on garde les formes. On peut être déçu, mais on parle comme à son père. Mais attention. Quand le respect reste mais que l'enthousiasme disparaît, le lien devient fragile. C'est comme un mariage où on ne se dispute pas, mais où on ne se parle plus vraiment. La stabilité est là. Mais la chaleur s'en va. Et en politique, la chaleur populaire est un capital précieux. 3. Les 83% et la perception du soutien. Maître Assira évoque aussi les fameux 83% des scrutins passés.
Il suggère que ces scores écrasantes ont peut-être créé une illusion. Celle d'un peuple totalement satisfait. Mais aujourd'hui, dit-il, la majorité est plus serrée. Et quand la majorité se resserre, le message change. Cela ne remet pas en cause la légitimité institutionnelle. Mais cela interroge la perception du soutien populaire. Parce qu'en politique, les chiffres ne sont pas seulement mathématiques. Ils sont symboliques. Un score massif donne une impression d'adhésion totale. Un score plus serré révèle une société plus divisée. Et Maître Assira semble dire. Les attentes ont grandi. Le scepticisme aussi. 4. Le temps qui passe, l'argument silencieux. Un autre élément subtil dans cette partie, c'est la question du temps. Le président connaît le système depuis 1962. Il a vu passer les époques, les crises, les transitions. Mais le temps, mes chers compatriotes. Le temps est un acteur politique. Plus les années passent, plus les attentes changent. La jeunesse d'aujourd'hui ne pense pas comme celle des années 80. Elle est connectée. Elle compare. Elle observe ailleurs. Et quand elle ne voit pas d'évolution rapide, elle devient impatiente. Ce n'est pas un manque de respect. C'est un changement générationnel. 5. Je veux des actes, la phrase qui résume tout. Finalement, toute cette partie peut se résumer en 3 mots. Je veux des actes. Pas des intentions. Pas des promesses. Pas des rappels de principe. Des actes visibles. Dans l'administration. Dans l'économie. Dans la justice sociale. Parce que le Camerounais moyen n'évalue pas la gouvernance sur les communiqués officiels. Il l'évalue. Au prix du carburant. Au coût du transport. À la qualité des routes. À la rapidité des services publics. Et quand l'écart entre le discours et la réalité devient trop visible. La confiance commence à s'effriter doucement. Pas dans le bruit. Dans le silence. 6. Une parole qui dépasse une personne. Il faut aussi être rigoureux. Cette lettre ne parle pas seulement au président. Elle parle au système tout entier. Elle reflète une fatigue sociale diffuse. Un besoin de résultats tangibles. Une envie de sentir que les choses bougent concrètement. Et dans ce sens, elle devient un document politique intéressant. Pas parce qu'elle attaque. Mais parce qu'elle exprime. Ce que cette partie nous dit vraiment. Elle dit que le Cameroun n'est pas en révolte bruyante. Il est en attente silencieuse. Et l'attente silencieuse, mes chers abonnés, est parfois plus dangereuse que le cri. Parce que le cri, on l'entend. Le silence, on le sous-estime. Alors maintenant, dites-nous franchement. Est-ce que vous écoutez encore les discours avec le cœur? Ou est-ce que, comme Maître Assira, vous écoutez seulement avec la tête? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici, sur Kamenews, on ne se contente pas de répéter les paroles officielles. On analyse ce que ces paroles produisent. Parti dans la tête. Nouveau gouvernement ou nouvelle gouvernance. Et dans le cœur des Camerounais. Ah, ici maintenant, on quitte les émotions pour entrer dans la mécanique. Parce que remplacer des ministres, ça fait du bruit. Mais changer la gouvernance, ça fait trembler les habitudes. Maître Assira dit quelque chose de très subtil. Garde tes ministres si tu veux. Ce n'est pas l'équipe le problème. C'est la méthode. Mes chers compatriotes. Ça, c'est une phrase dangereuse. Doucement dangereuse. 1. Le mythe du remaniement qui règle tout. Au Cameroun, quand on parle de changement, la première image qui vient en tête, c'est le remaniement ministériel. On attend les listes. On guette les noms. On analyse qui monte, qui descend, qui disparaît. Et pendant 48 heures, tout le pays devient politologue. Mais posons la question calmement. Est-ce que chaque remaniement a changé la réalité quotidienne du citoyen? Souvent, c'est la même administration. Les mêmes structures. Les mêmes lenteurs. Les mêmes circuits de décision. On change le chauffeur, mais la voiture roule sur la même route cabossée. Et c'est là que Maître Assira introduit une idée plus profonde. Le problème ne serait pas les individus, mais le système de fonctionnement. 2. La culture de performance, le mot qui fait peur. Il propose quelque chose d'assez révolutionnaire dans notre contexte. Imposer une vraie culture de performance aux ministres. Objectif clair. Résultats mesurables. Évaluation régulière. Sanctions en cas d'échec.
Mes chers frères et sœurs, imaginez un ministre convoqué pour présenter ses indicateurs de performance devant la nation. Pas seulement des discours généraux. Des chiffres. Des délais respectés. Des projets livrés. Ce serait un changement culturel énorme. Parce que dans notre tradition administrative, on valorise souvent la loyauté, la stabilité, l'ancienneté. La performance mesurable, elle, reste discrète. Et pourtant, dans les grandes démocraties modernes, la gouvernance repose sur des contrats d'objectifs. Un ministre qui ne délivre pas est remplacé. Pas pour punition politique, mais pour efficacité. La question devient alors: sommes-nous prêts à entrer dans cette logique? Parce que la culture de la performance, ce n'est pas seulement surveiller. C'est accepter d'être jugé sur des résultats. 3. Le pouvoir discrétionnaire, le cœur du système. Maître Assira propose aussi que la nomination des ministres passe par une commission parlementaire mixte. Ah, là on touche au nerf central. Dans notre système, le président détient un pouvoir discrétionnaire fort pour nommer. C'est légal. C'est constitutionnel. C'est clair. Mais la proposition ici, c'est d'introduire un filtre collectif. Une validation. Un débat. Pourquoi? Parce que le pouvoir absolu dans la nomination peut créer deux risques. La personnalisation excessive du système. La réduction de la responsabilité collective. Si le Parlement valide, alors la responsabilité devient partagée. Mais soyons honnêtes. Une telle réforme impliquerait une révision profonde des pratiques institutionnelles. Et ça, ce n'est pas un simple décret du soir. 4. La vision, le mot qui manque souvent. Un autre point central dans cette partie, c'est la question du cap. Maître Assira dit: donne-leur un horizon réaliste, basé sur des éléments étudiés et non sur des slogans. Voilà le cœur du débat. Parce qu'au Cameroun, on a des plans. Plan Vision 2035. Stratégie sectorielle. Programme d'émergence. Mais le citoyen moyen ne ressent pas toujours cette vision dans son quotidien. Il veut voir des routes terminées dans les délais, des écoles équipées, des hôpitaux fonctionnels. La gouvernance, ce n'est pas le document stratégique. C'est l'impact visible. Et quand l'impact tarde, la vision paraît abstraite. 5. Contrôler, surveiller, recadrer. Dans la lettre, il est question de contrôler les brebis galeuses. Expression forte. Parce que dans toute administration, il existe des dysfonctionnements. Retard. Mauvaise gestion. Corruption parfois. Mais la question n'est pas seulement de punir. La question est d'installer un système où la déviance devient difficile. C'est ça, la différence entre gouverner par réaction et gouverner par prévention. Un système où les marchés publics sont transparents. Les audits sont publiés. Les sanctions sont connues. Là, la peur du scandale devient un frein naturel aux abus. 6. Le débat de fond, stabilité ou réforme profonde? Soyons rigoureux. Le Cameroun est un pays qui valorise la stabilité. Changer brutalement les règles du jeu peut créer des secousses. Mais ne rien changer peut créer une fatigue progressive. Donc le dilemme est clair. Faut-il préserver l'équilibre actuel? Ou faut-il moderniser la méthode au risque de bousculer certaines habitudes? Maître Assira semble dire: on peut garder les hommes. Mais changeons la façon de faire. C'est une approche moins frontale, mais potentiellement plus transformative. Ce que cette partie révèle vraiment. Cette supplique ne demande pas une révolution politique. Elle demande une révolution administrative. Et ça, mes chers compatriotes, c'est parfois plus difficile. Parce que réformer les mentalités internes, c'est plus complexe que remplacer des noms sur une liste. Alors dites-nous maintenant. Pensez-vous qu'un simple changement de ministre suffirait? Ou faut-il réellement transformer la manière de gouverner au Cameroun? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'au final, le vrai débat n'est pas qui occupe le fauteuil. Le vrai débat, c'est comment fonctionne la maison? Et sur Camé News, on continue d'ouvrir les portes pour que chacun voit ce qui se passe à l'intérieur. Partie 3, le retour du chef aux commandes. Ici maintenant, on entre dans le nerf du pouvoir. Pas le pouvoir théorique,
Pas le pouvoir écrit dans les textes, le pouvoir réel. Celui qu'on sent. Celui qui se voit. Celui qui rassure, ou qui inquiète. Maître Assira dit en substance. Paul reprend la haute main. Préside les conseils des ministres. Sois là. Régulièrement. Mes chers compatriotes. Quand un fils demande à son père de revenir s'asseoir au salon principal, ça veut dire que dans la maison, chacun commence à arranger les fauteuils à sa manière. 1. La présence, un outil politique plus fort que 1000 discours. Dans notre culture camerounaise, la présence du chef, c'est tout. Quand le patriarche est assis sous l'arbre à palabres, personne ne parle en zigzag. Mais quand il tarde à venir, chacun commence à hausser un peu la voix. Maître Assira ne remet pas en cause la légitimité du président. Il remet en question la visibilité et la fréquence de son implication directe. Il propose des conseils des ministres réguliers. Une fois par semaine si possible. Même une fois par mois, dit-il, ce serait déjà bien. Pourquoi ? Parce que dans un système centralisé comme le nôtre, la dynamique dépend énormément du sommet. Le Cameroun fonctionne comme une pyramide.